Merci Thierry et bonsoir à tous. Euh, dans les différentes fonctions qui sont les miennes actuellement et notamment au comité olympique, j'ai la chance de pouvoir entrer entre guillemets dans un certain nombre de fédérations. Et il y a une réalité qui s'impose, c'est que le développement en général est une préoccupation capitale et la plus importante pour l'ensemble des fédérations, qu'elles soient au plus haut sommet comme le football ou dans des fédérations beaucoup plus modestes. Le développement constitue une préoccupation première parce que, par définition, on juge une fédération par ses résultats, mais également par son poids politique au sens noble du terme. Plus on est gros, plus on est représentatif. Et si vous regardez un petit peu le judo et la chute de ses effectifs, c'est pas sans conséquence. Ceci étant dit, juste un petit chiffre, l'activité fédérale représente, dans une étude qui est restée un peu confidentielle et que j'avais menée auprès de 52 fédérations qui avaient répondu dans les plus grandes, on s'aperçoit, à part le tennis où les résultats sont un peu pollués par Roland-Garros, l'importance du développement fédéral ou des ressources dites fédérales, des licences comme l'activité des stages, etc., représentaient en moyenne une médiane qui tournait autour de 52-54% de cette activité, et quelle que soit la discipline. Alors ça pouvait monter à 60 et des poussières, ça pouvait descendre à 45, et même pour le football, on était dans cette fourchette. Tout ça pour dire que le développement est un élément particulièrement important de la réflexion qui est menée. Et quand vous entendez actuellement les discours sur les plans de relance, etc., c'est surtout la perte de ces ressources particulières et de la crédibilité des fédérations au niveau national, et puis certainement de manière encore plus sensible au niveau régional ou infra-régional. Et dans cette démarche, dans cette réflexion sur le développement, bien entendu, il y a, in fine, on retrouve le club. Qu'est-ce que doit être un club? Comment on peut choyer entre guillemets un club et comment un club peut s'inscrire dans une démarche de développement, avec une nuance depuis un certain temps, puisque le mouvement sportif est conscient que un club tel qu'il existait il y a 30 ans, ma foi, c'est déjà plus le cas. Et ce qui va se passer en 2030, c'est certainement autre chose également. Avec une approche un peu nouvelle qui touche, si on va un peu loin dans la démarche à la RSO, je reviendrai là-dessus, sur la responsabilité sociétale des organisations. Ça touche également à une problématique qui me paraît très intéressante au sein du ministère et qui repose sur ces notions de besoins et d'offres, à savoir que les disparités territoriales sont une véritable difficulté pour le mouvement sportif parce que on ne peut pas jouer, on ne peut pas pratiquer certains sports quand on habite le fin fond de la Creuse. Par contre, dans d'autres lieux de vie, par contre, on peut pratiquer toutes les disciplines. Donc, il y a à la fois cette, cette obligation de privilégier les clubs dans le développement et également cette obligation de couvrir le territoire parce que, par définition, on assume un service public et un service public doit être disponible à tout le monde. Voilà, donc ça c'est un peu le contexte dans lequel on a essayé de réfléchir par le passé dans le cadre de la commission prospective notamment sur ce que pouvait être un club à 10 ans. Quel sera le club de badminton en 2030? Ce qu'on sait, et de manière sûre, et je me répète, c'est que ce sera plus comme avant. Alors, bien entendu, certains clubs pourront poursuivre une tendance, comment dirais-je, se limitant à l'apéro après l'entraînement. Et je pense que dans ce contexte-là, et vu les préoccupations des collectivités territoriales, et notamment le meilleur usage, non pas de la subvention, mais le meilleur usage des installations fournies,
il est probable peut-être que ce type de structure va demeurer dans certains endroits, mais risque fort de disparaître. Ça, c'est quelque chose d'important. Et on arrive aussi à un moment charnière, alors ça, on le répète souvent, mais ce n'est pas un terme galvaudé, parce que nous sommes dans un double phénomène. Le premier, et qui inquiète beaucoup de monde, c'est les Jeux Olympiques. On a estimé ou on a pensé que les Jeux Olympiques allaient être une source de développement importante, ce qui pourrait l'être, notamment à travers l'héritage, même si j'ai un petit peu de doute. Par contre, ce qui apparaît clairement dans la foulée des Jeux Olympiques, c'est qu'on va nous dire en 2015, ben vous aviez un outil exceptionnel dans les mains, vous aviez une couverture en tous sens importante pendant une période assez importante, et puis maintenant, à vous de faire vos preuves et de pouvoir vous débrouiller un peu tout seul. Donc ça, c'est une véritable préoccupation du mouvement sportif, à savoir, à partir de 2025, peut-être il va falloir qu'on se débrouille encore un peu plus tout seul. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est qu'on arrive, alors ça a été peut-être le cas par le passé, mais certainement pas de manière avec autant d'acuité que maintenant, c'est qu'on est quand même à la convergence d'un certain nombre de tendances. Les tendances, on va revenir là-dessus, on parle de plus en plus d'individualisme. Si vous prenez des chiffres, les derniers, je crois que c'est 17% de la population française qui estime qu'elle n'a rien à foutre des autres. Et visiblement, c'est une tendance qui serait dans une spirale ascendante. Et puis, vous avez de l'autre côté, à l'autre bout du spectre, les pratiques autonomes, puisque c'est le nouveau terme maintenant, ce qu'on appelait autrefois les pratiques libres. Mais là, il apparaît aussi clairement que quand vous prenez les derniers sondages, soit 89%, je crois, des personnes qui souhaitent pratiquer le sport, et notamment dans des structures associatives. Donc là, vous voyez, on est quand même sur deux éléments qui sont souvent rapportés, du moins le premier. Les gens ne veulent plus se mettre dans un club, et puis d'autres estiment qu'ils sont en recherche de convivialité, et que la convivialité se retrouve comme dans le monde associatif. Donc, ce sont des éléments intéressants dans la perspective de ce que pourrait être un club en 2031.